Je dis pas qu'ils doivent être d'accord sur tout. Ils ont des points de désaccord. Mais s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, la justice sociale, la justice fiscale, la justice environnementale, l'humanisme, et quand je dis l'humanisme, c'est parce que vous évoquiez la question des immigrants, l'humanisme, juste d'être un tout petit peu humain par rapport aux gens qui arrivent en France, qui sont maltraités aujourd'hui, qu'on veut renvoyer dans leur pays, là où il y a la guerre, là où ils ont des risques d'aller en prison. Vous avez un nombre de gens qui vivent dans la rue aujourd'hui. Je veux dire, on se fait à des choses auxquelles on ne devrait jamais se faire. Si on ne se rend pas compte que ça, c'est plus important que les différences qu'il peut y avoir au sein de la gauche, que les acrimonies ou que les vieilles rancœurs personnelles, parce que ça fait tous 50 ans qu'ils font de la politique ensemble, on a quand même véritablement un problème. On sent que la gauche a un programme et qu'elle pourrait en avoir un. Vous en êtes une avocate éloquente et convaincante, mais on est dans un moment presque de sidération, peut-être depuis le 7 octobre 2023, qui avait interrompu le débat que le livre que vous avez écrit avec Thomas Piketty, Histoire des conflits politiques, avait amorcé. Et on a l'impression qu'on est revenu maintenant dans une sorte d'affrontement qui gangrène, si j'ose dire, aussi la politique française, et notamment au sein de la gauche, avec un déchirement autour de la question, entre guillemets, de l'antisémitisme. Comment et par ailleurs, une extrême droite qui continue à dire le problème, ce sont les immigrés, c'est la sécurité. Comment est-ce qu'on ramène la gauche et les écologistes pour repenser un programme sur les bases que vous avez suggérées? Moi, je pense que la gauche est tombée à pieds joints dans le piège qui lui a été tendu à la fois par le Rassemblement national sur l'identité, mais aussi en fait par Emmanuel Macron et par le gouvernement en place. Et c'est une manière finalement pour le gouvernement en place et pour le Rassemblement national de diaboliser en partie la gauche. Je pense encore une fois que si la gauche se laisse enfermer dans ce thème de l'identité, c'est parce qu'elle n'a pas assez de propositions sur le socio-économique à faire. Je pense que parfois, il faudrait juste qu'elle ait un peu de bon sens dans ses réponses. C'est-à-dire que quand on dit du matin, midi au soir à la gauche, oui, mais alors vous êtes complètement laxiste, vous voulez plus de police, vous voulez laisser tout casser. Bon, je suis désolée, mais si vous regardez les précédentes périodes de la gauche au pouvoir, on dépensait plus à l'époque pour le service public de la police, y compris pour la police de proximité, qu'on le fait aujourd'hui. Qui a désinvesti la police ? C'est Nicolas Sarkozy pour commencer, et c'est ensuite Emmanuel Macron. C'est quand même ça la réalité. Donc il ne faut pas non plus parfois que la gauche tombe dans la facilité en disant ah bah oui c'est vrai sur la sécurité on n'est pas de droite. Bah, non, en fait la sécurité ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut aussi de la police de proximité, du service public de la police, que ça coûte de l'argent, mais par contre que ça veut dire que ça doit être fait aussi avec une approche de gauche, et c'est là où la police de proximité c'est extrêmement intéressant, parce que c'est pas simplement justement une police punitive, c'est une police qui est en échange avec la population, et ça permet aussi, par contre, ça oblige aussi à affronter un certain nombre de problématiques, comme la problématique du contrôle au faciès. Donc il y a quand même tout ça, finalement, il ne faut pas non plus avoir peur d'affronter un certain nombre de sujets, mais il faut le faire avec une approche qui est une approche véritablement de gauche. Et ensuite, sur l'identité, on n'en a pas encore beaucoup parlé de la question des médias, mais je pense qu'on souffre aujourd'hui de la victoire ou de la victoire idéologique d'une certaine manière de Vincent Bolloré et de ces médias de désinformation. Ah ouais, parce qu'il met des milliards sur la table aussi. Il y a mais parce que je vous disais tout à l'heure, on n'a pas assez régulé l'actionnariat des médias, on n'a pas assez protégé l'indépendance des journalistes, mais à un moment donné, CNews, ils ont imposé comme manière de ne pas faire de l'information le fait divers, la thématique de l'identité. Vous arrivez, vous avez une rentrée scolaire, la rentrée scolaire, on devrait le faire sur le fait que vous avez dans un certain nombre d'écoles, il y a pas, il y a une double problématique qui encore une fois permet de réconcilier les classes populaires rurales et les classes populaires urbaines. Dans les classes populaires urbaines, vous avez des écoles, vous n'avez pas de professeurs face aux élèves. Pour les classes populaires rurales, il y a plein d'endroits où il n'y a plus d'école, ce qui oblige finalement les élèves à faire des temps de transport considérables, et ça a été très bien étudié, ça a quand même un coût finalement sur la réussite de leur scolarité. Donc vous avez une rentrée scolaire
Il faut qu'on discute. Comment on fait pour mettre des élèves face aux profs? Comment on réouvre des écoles en proximité? Comment on re-rend aujourd'hui le métier de prof attractif? C'est-à-dire comment on fait en gros pour augmenter la rémunération des profs au collège, au lycée, à l'école primaire, en maternelle? Parce qu'on a quand même vraiment cette problématique-là et ça coûte de l'argent. Ça, la gauche devrait y aller. Et c'est compliqué et c'est pas évident. Et on l'a vu d'ailleurs pendant la campagne. Mais Bolloré veut pas en parler. Non, mais j'y arrive. On l'a vu dans la campagne de 2022 où en fait on voit quand la gauche veut aborder les sujets sans être préparé, ça devient vraiment la risée du reste du paysage politique. Donc Hidalgo dit du jour au lendemain on va doubler le salaire des professeurs. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Bon, voilà. Mais alors, tout le monde s'est mis à rire, à sortir des chiffres. Alors après, elle a dit, peut-être pas doubler, augmenter. Et c'était fini, en fait. C'était tellement pas crédible et pas chiffré, pas avec... Mais ça elle n'avait pas travaillé, elle n'avait pas préparé. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas tort. Ça veut pas dire qu'elle avait tort. Ça veut pas dire qu'elle avait tort. Qu'il fallait pas mettre cette question sur la table. Donc ça, vous avez une rentrée, vous avez la rentrée par exemple en 2023, je pense que c'était Attal ou 2022, c'est Attal Premier ministre. On devrait parler que de ça. En fait, c'est ça le problème. Et on a parlé de la baya ou de je sais pas quoi. On parlait que de la baya. Que de ça. Pourquoi? Il y a à la fois la responsabilité des chaînes d'infos, qui en font un thème qui tourne en boucle. Je veux dire, c'était vraiment une blague. CNews, ils avaient placé des journalistes devant toutes les écoles de France en attendant qu'un enfant arrive avec la baya. Il n'y en avait pas qui arrivaient avec la baya. Ils n'avaient rien à dire. Oui, on aurait dit une sortie du G7. Attention, est-ce que Donald Trump va dire un truc? Mais ils attendaient si jamais un enfant inconnu arrivait avec la baya. Il n'y en avait pas du tout. Donc c'était quand même un peu une fumisterie. Donc il y a à la fois quand même la visée idéologique, mais il y a aussi parfois la paresse de la gauche. C'est-à-dire qu'en fait, la gauche était très contente de venir parler d'abaya. C'est un thème facile, la baya. Vous n'avez pas besoin de travailler pour aller parler de la baya. Vous allez dire, bah non, c'est une absurdité, la baya, on peut pas montrer du doigt les musulmans, et c'est pas ça la vision de la laïcité, c'est tout, voilà, vous avez fini. C'est plus facile, finalement. Donc la gauche aussi, et les écolos ne travaillent pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a à gauche, parfois, une certaine paresse intellectuelle qui fait qu'on tombe dans la facilité des pièges tendus par le Rassemblement national et les médias Bolloré. Est-ce qu'on peut être au Parti socialiste et de gauche aujourd'hui? Je pense qu'il y a plein de gens qui sont au Parti socialiste et de gauche aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas une manière de définir la gauche. Je pense que la gauche, elle est riche et multiple. Elle l'a toujours été. Je veux dire, Marché, je pense qu'il aurait été capable de dire en 80 que Mitterrand n'était pas de gauche. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que Mitterrand n'était pas de gauche? Non. Je veux dire, il y a tellement de choses qui séparent aujourd'hui l'électorat de gauche de l'électorat d'Emmanuel Macron ou de l'électorat de la droite, l'électorat des Républicains. Il faut arrêter aujourd'hui de faire des leçons de gauche. On peut ne pas être d'accord sur tout, mais aujourd'hui, quand même, il ne faut pas se voiler la face. L'électorat total de la gauche, il est à 30-33%. C'est un tiers de l'électorat. Déjà, c'est pas la majorité. Vous ne gagnez pas une élection avec ça. Donc, il faut quand même arriver à se mettre d'accord à l'intérieur de cet électorat sur le fait que, écoutez, un candidat, moi, je suis plutôt plus à gauche de la gauche que social-démocrate. Je ne vais pas m'en cacher. Mais je préfère quand même avoir un candidat plus social-démocrate que Marine Le Pen, présidente de la République. Point. Et je pense qu'aujourd'hui, un Glucksmann ou un François Hollande, ils devraient se mettre d'accord sur le fait qu'ils préfèrent avoir un Ruffin ou un Mélenchon président de la République qu'une Marine Le Pen. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus, je suis désolée. Ils le font pas. C'est qu'ils sont bêtes. En tout cas, il faut qu'ils me le disent. J'aimerais bien qu'ils viennent vous dire en face à ce micro, écoutez, moi, j'aimerais bien que Mélenchon nous dise en face à ce micro, moi, François Hollande versus Marine Le Pen, je vote pas, ou je vote Marine Le Pen. Et j'aimerais bien que Glucksmann vienne aujourd'hui à ce micro et dise écoutez, moi, entre Mélenchon et Marine Le Pen, je vote pas ou je vote Marine Le Pen. Sérieusement. Et puis l'autre truc, je vais quand même dire un mot sur cette primaire parce que ça m'énerve beaucoup. Il faut arrêter un moment de leur laisser le micro seul, faire des grandes déclarations, que ça soit, là je pense particulièrement à Mélenchon et Glucksmann, parce que c'est les derniers qui sont exprimés sur le sujet. Raphaël Glucksmann, de l'Assemblée nationale, les mains dans les poches avec 2 députés qui disent non, j'irai pas à la primaire, je peux pas, je veux pas. La primaire de la gauche. Et puis Mélenchon qui dit pareil. Ils disent moi je pourrais jamais gouverner avec les filles et Mélenchon qui dit moi je pourrais jamais gouverner avec Glucksmann. Mais attendez les amis, si vous pensez pas que vous êtes capable de remporter une primaire de la gauche, comment vous pensez que vous allez remporter l'élection présidentielle? C'est-à-dire qu'en fait on vous propose d'aller à une élection avec 30% du corps électoral qui est un corps électoral de gauche. Donc si vous n'avez pas le courage politique d'aller emporter cette élection-là, parce qu'il ne s'agit pas, quand vous allez à une élection, de dire « bah non, mais je vais... » Bon, alors ils disent « mais non, mais si jamais on perd, on n'ira pas avec tel. » C'est que vous perdez
vous partez perdant. Parce que vous pensez que ça va être plus simple, finalement. Je veux dire, est-ce que Mélenchon pense, ou Glucksmann pense, que ça va être plus simple de gagner contre l'autre au premier tour d'une présidentielle avec 5 candidats à gauche et tout le reste du spectre politique pour passer au second tour que de remporter la primaire? À un moment, il faut quand même un tout petit peu de courage politique. Je ne dis pas qu'ils doivent être d'accord sur tout. Ils ont des points de désaccord. Mais s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, la justice sociale, la justice fiscale, la justice environnementale, l'humanisme, et quand je dis l'humanisme, c'est parce que vous évoquiez la question des immigrants, l'humanisme, juste d'être un tout petit peu humain par rapport aux gens qui arrivent en France, qui sont maltraités aujourd'hui, qu'on veut renvoyer dans leur pays, là où il y a la guerre, là où ils ont des risques d'aller en prison. Vous avez un nombre de gens qui vivent dans la rue aujourd'hui. Je veux dire, on se fait à des choses auxquelles on ne devrait jamais se faire. Si on ne se rend pas compte que ça, c'est plus important que les différences qu'il peut y avoir au sein de la gauche, que les acrimonies ou que les vieilles rancœurs personnelles, parce que ça fait tous 50 ans qu'ils font de la politique ensemble, on a quand même véritablement un problème. Oui, on a un problème, oui. Bon, il est temps de taper sur la table. Et je pense que ça, pour le coup, c'est pour ça, tout à l'heure, vous me disiez, les partis, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Mais les électeurs, ça fait longtemps qu'ils sont d'accord.